Bonjour chers amis, chers étudiants, bienvenue dans ce premier tutoriel consacré au cours de Visual Studio 2010. Dans ce premier tutoriel, je m'en vais vous présenter comment utiliser les composants Color Dialog, donc la boîte à outils, la boîte de dialogue couleur, et Font Dialog, c'est-à-dire la boîte de dialogue police. Donc je vais lancer dans ma machine virtuelle. Vous avez l'interface d'accueil de Visual Studio 2010 Premium. À partir de là, je vais créer un nouveau projet, soit à partir de là, où je m'en vais cliquer sur menu fichier, nouveau projet. Donc vous avez plusieurs options où j'utilise la barre d'outils, nouveau projet à partir de là. Donc je vais cliquer sur nouveau projet à partir de la page de démarrage. Je vais cliquer sur nouveau projet. Patiente un peu, voilà. Donc dans la boîte de dialogue, dans la fenêtre nouveau projet ou boîte de dialogue nouveau projet, je vais sélectionner application Windows Form et je vais renommer le projet. Je vais le nommer Color Dialog, Font Dialog. Voilà, donc, et je clique sur OK. On patiente un peu. Voilà, ça vient. Voilà. C'est vrai que la machine elle est un peu lente, hein. Voilà, vous allez excuser. Alors là vous avez le premier formulaire qui s'affiche. Je vais sur mon formulaire. Je vais élargir un peu le formulaire. Ensuite, donc l'objectif c'est de vous montrer comment faire la mise en forme. OK, sous Visual Basic .NET, Visual Basic 2010. Donc, comment faire la mise en forme de son texte, d'un texte qui peut être saisi par l'utilisateur. Donc changer la couleur de police du texte, ainsi que faire la mise en forme, c'est-à-dire changer la police, changer le style gras, italique, normal ou gras italique, augmenter la taille ou diminuer la taille. Donc c'est l'objectif de ce tutoriel. Donc c'est de vous apprendre en mode code comment changer la mise en forme d'un texte saisi par l'utilisateur. Donc je vais donc créer un label. Je vais créer déposer un label. Donc je vais cliquer sur le composant label. OK, je vais dessiner. Ensuite, je vais sélectionner le composant textbox. Je vais aussi cliquer là et je vais sur la flèche cliquer sur multiline, donc permettre à l'utilisateur de faire une saisie en plusieurs lignes dans une zone de texte textbox. Donc je vais agrandir cela et à partir de là je vais donc sélectionner deux commandes de boutons. Donc je vais cliquer sur bouton et je vais déposer cela ici. Puis je peux faire copier et puis voilà, je colle. Donc voilà tout ce dont j'ai besoin. Donc à partir de là, je vais changer le titre du label, le titre par défaut. Donc je sélectionne label 1, je viens dans la fenêtre propriété ici. Je clique sur la propriété texte, puis je change le contenu. Je vais effacer. Donc je vais écrire vos commentaires, par exemple, ou votre commentaire. Je vais écrire votre commentaire. Voilà. Je vais essayer d'élargir un peu ça. Voilà. Augmenter un peu là. Bien. Votre commentaire. Ensuite, je vais dans la zone de texte, je vais sélectionner la zone de texte, textbox 1. Ensuite, je vais changer juste le nom, le name. Donc, ce qui me permet de d'écourter le nom de code. Donc, dans le code, ça me facilite un peu la saisie. Donc, je vais changer le nom là. Par exemple, je mets txt comment.
qui fait allusion effectivement au rôle que joue la zone de texte dans le programme. Donc, une zone de texte qui va servir de saisie de commentaires. Ensuite, je vais sélectionner bouton 1. Je sélectionne bouton 1. Là également, je peux le renommer. Je mets par exemple bouton color. Bouton color. Donc, lui va servir de changement de couleur de police. Ensuite, je pourrais changer le titre, le texte qui apparaît sur le bouton qui est là. Donc, bouton 1. Je viens dans propriété texte. Je sélectionne bouton 1. J'enlève et puis j'écris color. Color. Ok. Ou, bon, je vais prendre couleur de police. Couleur. Alors, et là, je sélectionne le bouton 2. Je fais la même chose. Je viens dans name. Je change le nom. BT. Je choisis font. BT font. Font qui signifie police. Alors, je vais dans la propriété texte. Je change le titre qui apparaît sur le bouton. J'enlève bouton 2. J'écris police. 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 Voilà. Donc, il me reste plus qu'à faire les mises en forme. OK. Mise en forme. Donc, je vais sélectionner le label 1. Je vais dire, je vais dans sa propriété font. Là. Je choisis une police. Je choisis une police. Voilà. Donc là, effectivement, comme vous pouvez le constater sur la boîte de dialogue là, l'objectif final après exécution, vous devez avoir une boîte de dialogue comme ça qui s'affiche avec une colonne police, une colonne style, une colonne taille et puis des boutons ici et puis un bouton de plus ici, un troisième bouton appliqué avec les effets et puis aperçu ainsi de suite. Donc c'est cette boîte de dialogue qui est l'objectif final dans l'exécution de ce programme là. Donc on va voir ça tout à l'heure, comment générer la boîte de dialogue police afin de permettre à l'utilisateur de sélectionner la police, le style de police de son choix et puis la taille, et puis ensuite cliquer sur le bouton appliquer OK qui pourra prendre en compte les mises en forme choisies. Donc ici nous sommes en mode création. Je vais choisir une police pour changer juste la police de ce label là, gestion, histoire de le rendre un peu plus lisible. Je vais choisir une police. Je prends par exemple Time New Roman. Police, je prends normal. Je mets la taille à 12. Mais OK. Voilà, c'est un peu plus petit. J'augmente encore. J'ai augmenté un peu à 15 par exemple. Je vais écrire 15. Voilà. Qui est un peu acceptable. OK. Donc là également pour la zone de texte, je vais augmenter un peu la police. Non, je peux laisser ça, voilà, laissons ça à l'exécution. Voilà, je prends ici les deux boutons. Je vais sélectionner les boutons en appuyant sur la touche contrôle. Donc, je clique sur le premier et le deuxième. Les deux se sélectionnent à la fois ou tout simplement, je fais un cliquer glisser. Comme ça sélectionne les deux à la fois. Donc, je clique sur police ou font. Ensuite, je vais choisir une police là. Je prends la même police, Time New Roman. Je prends la taille 14 cette fois-ci. Je mets OK. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'ajouter un peu de points ici. Je vais augmenter ça. Voilà. Donc, je pourrais me permettre également de changer le titre du formulaire. Je vais l'appeler par exemple mise en forme. Mise en forme de texte. Mise en forme de texte. Voilà. Alors, je vais peut-être changer la couleur d'arrière-plan. Question de rendre encore beaucoup plus intéressant le formulaire. N'est-ce pas? Intéressant comme ça. Je cherche encore une couleur. Une autre couleur. Voilà. On peut se contenter de ça. Juste pour le besoin de la démonstration. Alors, nous allons dans la boîte
à outils et cliquer sur le composant sous l'onglet boîte de dialogue, sur le composant Color Dialogue. Donc je vais cliquer sur le composant Color Dialogue. Ensuite je vais juste venir cliquer sur le formulaire. Alors il faut rappeler que ce composant là est un composant à l'exécution qui n'est pas visible. Donc sur l'aspect de sa présentation, sur le plan de son design, il n'y a pas quelque chose à faire. Il suffit juste de le déposer sur le formulaire, comme ça, ok, et automatiquement le compilateur va le placer en bas de votre formulaire. Donc il y a de ces composants tels que le timer ou tous ces boîtes de dialogue qui sont là, qui sont dans la liste dans l'onglet boîte de dialogue. Il suffit juste de les prendre et de les déposer sur le formulaire et automatiquement le compilateur lui va le placer en bas du formulaire. Donc il n'y a pas lieu de faire un design quelconque ou de mise en forme. Donc c'est des composants qui ne sont pas à l'exécution visible. Donc après avoir déposé le composant Color Dialogue qui va donc jouer le rôle de mise en forme, donc de la couleur de police. Donc je m'en vais donc prendre l'autre composant Font Dialogue qui est là. Donc ce composant, je vais cliquer également dessus. Je viens juste cliquer sur le formulaire et il va le déposer là. Donc Font Dialogue. Je vais donc procéder à renommer les deux composants afin de me permettre facilement d'utiliser leur nom à l'intérieur du code que je vais écrire tout à l'heure pour faire la mise en forme et changer la police du texte que je vais saisir dans la zone de texte ainsi énumérée. Donc comme j'ai renommé la zone de texte par text comment, j'ai renommé les deux boutons BT Color et BT Font. Je vais donc renommer le composant Color Dialogue. Donc je vais dans sa propriété name. Je vais effacer ce qui est écrit là-bas. Je vais écrire boîte de dialogue tiré de 8 color. Boîte de dialogue color. Je vais prendre, donc vous voyez là, ça a changé. Je vais prendre l'autre boîte de dialogue. Je vais cliquer sur font. Voilà, Font Dialogue. Ainsi, dans sa propriété name, je vais cliquer sur ceci, je vais effacer et je vais écrire BD Font. BD Font. Voilà. Donc, cela étant terminé, je vais procéder donc à l'écriture du code. Comme si. Je vais donc commencer par le bouton couleur. Je vais double-cliquer sur le bouton couleur afin d'accéder à l'éditeur de code correspondant à ce bouton. Donc, dans l'éditeur de code du bouton BT Color, vous pouvez constater la procédure événementielle private sub, le nom de la procédure qui est ici BT Color click. Ainsi, les arguments sender qui correspondent à l'information envoyée à la zone de texte, donc le contenu de la zone de texte qui est saisi, et l'argument E qui correspond à l'événement généré à l'issue de cet envoi. Donc, vous avez l'objet envoyé et puis l'événement généré, donc qui est ici le clic. Donc, l'objet BT Color et puis l'événement clic. Ce sont les deux arguments qui sont envoyés à cette procédure événementielle. Alors, donc je vais écrire dans la boîte dans cette procédure événementielle l'instruction qui suit. Donc, vous écrivez donc pour accéder à la couleur, à la boîte du dialogue couleur, vous allez écrire tout simplement le nom que nous avons écrit dans la propriété name concernant ce composant là. Donc, je vais écrire BD color BD-8 color point color. Alors, je vais affecter donc la couleur sélectionnée par l'utilisateur dans la boîte de dialogue. Je vais affecter cette couleur là à la couleur de police de ma zone de texte. Donc, je fais ceci égal. Donc, vous allez comprendre, j'ai un peu commencé par l'inverse. Je devais commencer par le nom de la zone, ensuite le nom de la boîte de dialogue. Mais n'empêche, donc,
je vais écrire le nom de la zone de texte. Je l'ai renommé TXT Command. Je tape sur la touche tabulation pour valider. Je tape sur le point et puis texte. TXT Command.text, pardon, pas texte, font, comme je l'ai dit tout à l'heure. Font. For color. Donc txt command.forColor reçoit bdcolor.color, c'est-à-dire j'affecte à la couleur de police de la zone de texte la couleur sélectionnée par l'utilisateur. Après, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'ouvrir la boîte de dialogue couleur. De cette façon, je vais dire bdcolor.show dialogue. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vais donc retourner sur mon formulaire. Je vais double-cliquer sur le bouton police. Donc là également, vous avez une procédure événementielle associée à ce bouton qui est là. Private sub bt font click et les arguments, les mêmes, l'objet envoyé ainsi que l'événement généré. Là également, l'objectif, afficher la boîte de dialogue police, sélectionner la police, le style de police donc, et la taille. Donc pour y arriver, il suffit d'appeler le composant BD, comme on l'a nommé, font, BD font, point font. Donc j'affecte à la zone de texte, donc la police de la zone de texte, j'affecte à cette police la police sélectionnée par l'utilisateur. Alors la police sélectionnée par l'utilisateur correspond non seulement au nom de la police, donc c'est l'ensemble, le nom de la police, donc qu'on appelle quelque part font name, le style gras normal, gras italique et la taille. Donc cette taille peut varier suivant ce que l'utilisateur va déterminer. Donc le nombre de tailles affichées dans la colonne taille peut varier en fonction du besoin de l'utilisateur. Donc je vais dire txt command.font égale à ceci. Donc on revient donc bd font.font. Donc txt command.font reçoit bd font.font. Donc bd font, il faut rappeler que bd font représente le nom de notre boîte de dialogue police qui est là, qu'on a déposé sur le formulaire. Donc font, c'est sa propriété qui permet d'allouer, donc de choisir la police, le nom, le style de police gras normal ou gras oblique et la taille de police. Donc nous allons après cette instruction déterminer le nombre de tailles qu'on peut afficher dans la colonne taille de police. Donc pour cela, on va utiliser BD, donc la boîte de dialogue font.minSize. On dit minSize égale à 1. Donc le nombre de tailles maximum qu'on peut retrouver dans la colonne taille de police, c'est 1 minimum. Donc c'est-à-dire que la taille de police commence à 8. Donc si on s'en tient à min size 1 et max size on met 1, ça veut dire qu'on ne trouvera que la seule taille qui est égale à 8. Donc la taille de police maximum et minimum, si on le définit à 1, ça veut dire que dans la colonne taille de police, on ne trouvera que 8. Donc, mais si on dit min 1, ça veut dire qu'on va commencer minimum à 8. Et quand on dit max size, donc si on met par exemple 10, ça veut dire que ça va aller de 1 à 10. Donc de 8 et jusqu'à 10, j'allais dire. Donc après avoir effectué cela, nous allons également permettre à l'utilisateur d'ajouter, on va ajouter plutôt dans la boîte de dialogue un bouton supplémentaire, le bouton appliquer. C'est-à-dire, par défaut, il y a deux boutons, c'est les boutons OK
ainsi le bouton annuler quand la boîte de dialogue s'affiche. Donc, nous pouvons également, en plus de ces deux boutons, ajouter le bouton appliquer. Pour réaliser cela dans le code, il suffit de créer BD font .show appli et on met à true. BD font.show appli égale true, ça veut dire qu'il va afficher dans la boîte de dialogue le bouton appliquer. Alors, après avoir effectué ces différents paramétrages de la boîte de dialogue, nous allons donc faire la dernière opération qui consiste à afficher tout simplement la boîte de dialogue. BD font .show dialogue. Donc ça permet également d'afficher la boîte de dialogue à l'image de ce qu'on a en haut là. Donc show dialogue, c'est une fonction, c'est une méthode de cet objet qui permet donc d'afficher la boîte de dialogue à l'exécution. Donc après cela, nous allons passer au débogage. On va cliquer sur soit déboguer, démarrer le débogage, ou on tape sur la touche de fonction F5. Tout simplement à partir de la barre d'outils standard, on peut cliquer sur démarrer le débogage. Donc le formulaire s'affichant, je vais tenter de saisir le texte suivant. Je dis ceci est mon premier tuto sur les composants color dialogue et font dialogue. Ceci est mon premier tuto sur les composants color dialogue et font dialogue. Je vais mettre un point, ensuite prenez soin de vous. Bien. Alors, après avoir saisi le texte, je vais cliquer sur le bouton couleur pour faire changer la couleur de police. Par défaut, déjà, vous pouvez constater que la couleur de police c'est noir. Donc, je vais cliquer sur le bouton couleur. Donc, il va m'envoyer la boîte de dialogue couleur qui est là. Et de là, je vais donc choisir une couleur de police. Vous constatez, je vais choisir une couleur de police. Je prends par exemple le vert qui est là. Et puis, je clique sur OK. Donc là, vous pouvez constater la couleur de police qui a changé. Donc il y a une petite anomalie qu'il faut corriger également, qui fait que lorsqu'on clique de coup, ça ne change pas. C'est lorsqu'on reclique à nouveau sur le bouton que ça change. Donc une anomalie qu'il faut corriger rapidement. Donc je vais revenir dans le code, de changer du coup l'emplacement de l'affichage de la boîte de dialogue. Donc ici là. Donc je vais changer un peu l'emplacement. Au lieu de le mettre après juste là, je vais le remettre avant. Je le remets là. Donc il va afficher et puis ça va appliquer après. Donc je vais enregistrer cette modification. Du coup je vais faire la même chose par là aussi. Donc, je vais afficher d'abord. Ensuite les modifs vont venir après. Ou je viens faire ceci. Je vais prendre tout ça là d'abord. Voilà, excusez. Je vais changer quelques éléments. Donc, il va faire les mises en... Ça, c'est les paramétrages de la boîte de dialogue. Il affiche la boîte de dialogue et la police sélectionnée vient après. Donc, la disposition du code a une importance capitale. Sinon, le résultat attendu ne sera pas obtenu. Donc, je vais donc relancer à nouveau l'exécution ou le débogage. Donc, on va reprendre la saisie. Ceci est mon premier tuto sur les composants
color dialogue et font dialogue. Prenez soin de votre vie. Donc, je vais cliquer sur couleur de police. Je vais choisir une couleur et voilà. Voilà, vous pouvez constater là, ça s'applique directement. Donc, contrairement à tout à l'heure où j'avais mal positionné l'instruction d'ouverture, qui était placée juste après, comment j'appelle ça, l'instruction qui permettait d'affecter la couleur au texte. Donc, j'avais positionné l'instruction d'ouverture de la boîte de dialogue après. Et donc, ce qui faisait que l'instruction, l'affectation de la couleur ne se faisait qu'après l'ouverture de la boîte de dialogue. Vous aviez constaté ça auparavant. Donc, c'est ce qui faisait que, effectivement, il fallait, quand on clique, on choisit une couleur qu'on valide. Donc, la couleur ne s'applique que lorsqu'on ouvre à nouveau la boîte de dialogue. Donc, vous avez constaté, ça a été corrigé. Donc, alors, la couleur, on peut choisir n'importe quelle couleur ici. Et puis, ça, dès qu'on clique sur OK, ça change la couleur de police. Donc, vous pouvez faire une sorte de mise en forme. OK, toute couleur. Et vous avez aussi des couleurs personnalisées. OK, ça c'est des couleurs personnalisées. Vous pouvez choisir la couleur que vous, de votre convenance. OK. Par exemple, en faisant juste marcher la souris dessus, vous pouvez changer la couleur. Ou bien en utilisant, par exemple, cette flèche qui est là, vous pouvez changer la couleur. OK. Voilà. Et puis, quand vous validez, ça s'applique directement là. Donc, voilà. Ce qui est intéressant par rapport à ça. Je vais le mettre à rouge, par exemple. Voilà. Alors, je vais changer la police. Je vais cliquer sur police. Voilà, ça vous envoie effectivement à la boîte du dialogue police. Alors, suivant les paramétrages que j'ai effectués, j'ai mis de 1 à 10, min size, j'ai mis 1, max size, j'ai 10. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure là. Donc, au niveau de la colonne taille de police, vous ne verrez que de 8 à 10. Donc, j'ai choisi cet intervalle. 8 à 10. Je vais brancher rapidement. Excusez-moi, voilà. Bien. C'est pas encore. Je vais rapidement brancher l'appareil avant qu'on ne continue. Alors, toutes mes excuses pour l'interruption tout à l'heure, la batterie qui était faible. J'avais oublié que c'était pas branché. Alors, on continue là. Donc, je disais tout à l'heure au niveau de la taille de police, j'avais spécifié, vous pouvez le constater dans l'instruction concernant la boîte de dialogue font. Donc, vous avez constaté effectivement la taille minimum et la taille maximum que j'ai précisé. Donc, j'ai dit 1. Donc, ça va commencer par 1 plus qui est 8 à 10. Donc, ça va de 8, 9, 10. Donc, c'est les 3. Donc, c'est ce que vous avez constaté au niveau de la taille de police là. Donc, alors, la boîte de dialogue, vous avez la police, et le style, et puis la taille. Ensuite, vous avez constaté effectivement la présence du bouton appliqué, ce qui n'est pas défaut, pas visible. Donc, on a rendu le bouton visible. Donc, bouton font show appli égale true. Donc, cette instruction permet d'afficher la boîte de dialogue et le bouton plutôt appliqué dans la boîte de dialogue police. Donc, alors, on va choisir une police. On va choisir une police ensuite qu'on va appliquer. Je vais chercher une police. Alors. Ok, je prends par exemple celle-là. Je choisis gras italique. Je prends la taille 10. Puis je dis appliquer. Et puis, je dis ok. Voilà. Donc, vous pouvez constater, dans la zone, la police a changé. Donc, je vais choisir une autre police encore plus grande, n'est-ce pas? Et étant donné que, donc, vous allez constater que la taille n'a pas changé, et c'est parce qu'on a limité à 10. Donc, on va revenir tout à l'heure pour changer la taille de police. Et je vais choisir une autre police. Je prends ça par exemple. Appliquer. Ensuite, ok. Voilà. Donc, je vais revenir dans le code. Je vais changer la taille. Donc, je vais mettre la taille maximum de police. Je vais aller jusqu'à 25. 25, n'est-ce pas? Je vais démarrer le débogage. On y va. Ok, je vous souhaite
Une agréable matinée. Oh, matinée. Je vous souhaite une agréable matinée dominicale à ma compagne. Voilà. Donc je vais couleur, je choisis une couleur de police. Je choisis une couleur de police. Voilà. Ensuite je vais dans police. Je choisis police. Je choisis par exemple algérien. Je prends extra. Voilà. Donc vous avez constaté là également. Donc quand j'ai pris 25, voilà. Ça va jusqu'à 24, donc de 8 à 24, soit la taille de police a augmenté, donc on a une taille de police. Donc je choisis 20 par exemple, puis je peux dire souligner, barrer, comme je veux, souligner, ok, et voilà, vous constatez. Donc voilà où prend fin ce tutoriel consacré à l'utilisation des contrôle, color, dialogue, fond dialogue, qui vous permet donc de faire la mise en forme de vos textes. Donc dans n'importe quelle application, vous pouvez insérer ces codes-là et vous permettre à l'utilisateur donc de modifier sa mise en forme de texte ou autre chose. Donc, alors on se retrouve pour les prochains tutoriels dans un bref délai. Merci, portez-vous bien.